Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur à Al-Tarf aujourd'hui pour une visite de travail. Nordin Bedoui a inspecté notamment le point de transit avec la Tunisie de Metboul. Le ministre affirme que la sécurité du pays voisin, la Tunisie, est aussi l'affaire de l'Algérie. On l'écoutera dans ce journal. L'Algérie a produit plus de gaz naturel pour compenser partiellement la baisse de la production des liquides pétrole et GPL. C'est ce qui ressort d'une réunion dressant le bilan énergétique de notre pays durant l'année 2017. Et puis deuxième étape de la 24e opération de relogement qui a débuté aujourd'hui à Alger, une opération qui a concerné 492 familles occupant des habitations précaires. Le reportage grand format de ce soir est consacré à Béjaïa, une wilaya qui regorge de merveilles, la propulsant au rang d'une destination touristique par excellence. Le musée de l'eau à Touja, ouvert il y a quelques années, est une destination qui attire de plus en plus de visiteurs. On le verra et on le découvrira également tout à l'heure dans cette édition. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue santoméen Evaristo do Espírito Santo Carvalho à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel le chef de l'État lui a renouvelé sa disponibilité à œuvrer avec lui au raffermissement des relations qui lient les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera à partir de demain une visite officielle au Vietnam à l'invitation de son homologue vietnamien. Messahel remettra à cette occasion un message d'amitié et de considération du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue vietnamien, Tran Dai Quang. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la tradition de concertation au plus haut niveau entre les deux pays sera l'occasion aussi pour les deux parties de passer en revue l'état des relations de coopération, notamment dans leur dimension économique, commerciale, mais encore d'investissement, mais aussi de prospecter les voies et moyens à même de les consolider davantage, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Sachez également que le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, participe aujourd'hui à la rencontre scientifique internationale organisée par la Cour constitutionnelle de la Principauté d'Andorre sur le thème « Les cours constitutionnelles, une garantie pour les sociétés démocratiques ». Qualitative. Medelsi présentera lors de cette rencontre qui durera 3 jours un exposé sur l'expérience du Conseil constitutionnel en la matière. Il s'entretiendra aussi avec ses homologues venant de plus de 40 pays participant à cette rencontre. Et puis revenons vers donc cette visite du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nordin Bedoui était ce jeudi à Tarf, cette wilaya frontalière. On reviendra bien sûr dans un instant sur les différents points qu'a visité le ministre. Mais avant, Nordin Bedoui a fait une déclaration sur place à propos de la sécurité de la Tunisie et de ses frontières. Cette sécurité est aussi celle de l'Algérie et inversement. S'agissant du pays voisin, souligne encore Bedoui, le ministre, qui a également condamné la dernière attaque terroriste dont a été victime la Tunisie. Écoutez. Les relations entre l'Algérie et la Tunisie sont très étroites. En application des instructions du président de la République et en coordination avec les autorités tunisiennes, nous œuvrons à poursuivre notre coopération entre les différentes parties, qu'elles soient gouvernementales ou sécuritaires, car la sécurité de la Tunisie et de ses frontières est celle de l'Algérie. Je réitère à cette occasion la condamnation de l'Algérie de l'attentat terroriste perpétré le 8 juillet courant contre une patrouille de la garde nationale à Ain Sultan, gouvernorat de Djendouba. Et je réaffirme l'engagement de l'État pour lutter contre les résidus du terrorisme jusqu'à l'éradication de ce fléau. Nordin Bedoui s'est donc rendu dans plusieurs localités au cours de son déplacement à Tarf aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu notamment au point frontalier avec la Tunisie, de Metboul. Nordin Bedoui s'est également renquis des camps de vacances que compte la wilaya avant de faire une halte également chez la protection civile qui s'active comme chaque été pour la protection de la végétation contre les feux de forêt dans cette wilaya. Couverture sur place, Najma Harash, lecture Mounena Ouelhamoudi. Visite marathon pour le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui dans la wilaya de Tarf.
Première étape de la visite, le poste frontalier d'Omtboul entre l'Algérie et la Tunisie, là où le ministre a inauguré le pavillon piéton, aménagé de manière à assurer aux voyageurs transitant par ce poste frontalier confort et bon accueil. Le ministre a souligné l'importance de recourir dans les formalités douanières au système de gestion du flux des voyageurs par anticipation et a mis en exergue l'impact de ce système dans l'amélioration du service et la réduction du délai d'attente des touristes transitant par Omtboul et qui ne dépassera plus les 30 secondes par voyageur. Il peut traiter numériquement. Bien avant d'arriver à Omtboul, le citoyen, où qu'il soit en Algérie, peut traiter son dossier par voie électronique et ainsi éviter les longues files d'attente. Car si la durée de traitement du dossier est de 5 minutes, les milliers de voyageurs devront attendre de longues heures avant de passer par Omtboul. De ce fait, ce passage frontalier constitue un point stratégique pour l'Algérie, sachant que le nombre de passants peut atteindre les 2 millions. Cela nécessite donc de mettre en place toutes les facilitations nécessaires, notamment en cette période de vacances. Lors de sa visite, Nordine Bedoui a reçu des explications concernant le nouveau dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt, sachant que la wilaya de Tarf a été ravagée l'an dernier par des feux de forêt causant la perte de plus de 19 000 hectares à travers 19 communes de la wilaya. منذ السنة الفارطة إلى السنة هذه خصصنا كل الإمكانيات المالية وبتعليمات من السيد رئيس الجمهورية عامت الحكومة في مختلف القطاعات. Depuis l'an dernier et sur instruction du président de la République, nous avons consacré tous les moyens matériels et humains en vue de lutter contre les feux de forêt, et ce à travers l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, 30 nouvelles brigades mobiles ont été déployées et les autorités publiques sont déterminées grâce à l'aide de toutes les parties civiles à préserver notre richesse forestière. Et c'est à partir de cette wilaya que Nordine Bedoui a donné le coup d'envoi de la saison estivale pour cette année. Et bien sûr, on aura l'occasion de revenir sur cette visite du ministre de l'Intérieur à Taraf avec bien sûr cette réunion avec la société civile qui a été donc également comme un point pour clôturer cette journée de visite. On y reviendra bien sûr demain avec plus de détails. Une journée d'information du bilan énergétique national de 2017 a été organisé aujourd'hui en présence du ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni. Il a été question de l'augmentation de la production du gaz naturel. C'est un premier constat. Une augmentation qui a compensé partiellement la baisse de production des liquides pétrole et GPL dans le sillage de l'application, vous le savez, de l'accord de réduction de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. On voit cela avec plus d'explications avec Bouchra Bouali. Avec 165,9 millions de tonnes d'équivalent pétrole, la production commerciale de l'énergie primaire a été quasi stable en 2017. En 2016, elle était supérieure de seulement 0,2%. L'évolution de la production commerciale de l'énergie primaire, de l'électricité, des combustibles solides et du gaz naturel a connu des hausses en 2017, alors que celle du GPL, du pétrole brut et du condensat a affiché des baisses relatives. La hausse de production du gaz naturel a d'ailleurs partiellement compensé la baisse de production des liquides, pétrole et GPL, dans le sillage de l'application de l'accord de réduction de production de l'OPEP. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la présentation du bilan énergétique de 2017, le ministre de l'Énergie a affirmé que la prochaine réunion de l'OPEP est prévue pour la dernière semaine de septembre à Alger. Elle permettra aux pays membres de se concerter pour maintenir la stabilité du marché pétrolier. Le ministre a par ailleurs considéré qu'actuellement les signaux de la croissance énergétique nationale sont au vert, affirmant que le secteur se porte bien, citant au passage la croissance des recettes d'exportation des hydrocarbures
et de la fiscalité pétrolière. Les recettes d'exportation des hydrocarbures ont atteint 33,2 milliards de dollars en 2017, soit une hausse de 19,1% comparativement à 2016. Les recettes de la fiscalité pétrolière, quant à elles, ont atteint en 2017 2228 milliards de dinars payés au trésor public contre 1863 milliards de dinars en 2016, soit une hausse de plus de 20%. Ces réalisations affirment que notre pays, grâce à la bonne gouvernance de notre président, avance de pied ferme sur la bonne voie. Mostafa Guitouni a également cité la reprise des investissements après une stagnation entre 2014 et 2016. Concernant le gaz non conventionnel, le premier responsable du secteur a affirmé que l'Algérie ne compte pas exploiter le gaz de schiste avant 2030, précisant que rien ne se fera, je cite, au détriment des intérêts du pays. On parle également des intérêts des travailleurs du secteur énergétique avec le lancement aujourd'hui des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la mutuelle des travailleurs des industries électroniques et gazières. C'était également en présence du ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmali, ainsi qu'un représentant de la centrale syndicale UGTA. À cette occasion, un accord a été signé entre la mutuelle et le groupe Sonelgaz avec toutes ces filiales qui concernent la retraite complémentaire pour les travailleurs du groupe qui sont au nombre de 96 000 employés. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmali, a annoncé ce jeudi le recrutement direct des diplômés de la 3e promotion de l'école supérieure de la sécurité sociale au niveau des différentes caisses de sécurité sociale relevant du secteur. Le ministre s'exprimait lors de cette cérémonie, vous le voyez sur ces images, cette sortie de promotion de la troisième promotion donc, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Tahir Hadjar, et le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki. Bravo à ces lauréats et lauréates. Habitat, on y arrive pour parler donc ce soir de cette deuxième étape de la 24e opération de relogement qui a débuté aujourd'hui dans la capitale. C'est une opération, vous le savez, qui concerne l'éradication de l'habitat précaire. 492 familles occupant ces habitations ont été donc relogées à travers 12 circonscriptions administratives dont Hussein-Daï, Kouba et El Maqaria également. Jazia Bayou. Les plus grands bénéficiaires de cette 24e opération de relogement sont les familles occupant les espaces pédagogiques et les logements de fonction situés au sein des établissements éducatifs. 277 familles occupant ces espaces ont pu être relogées aujourd'hui dans ces nouvelles cités. واليوم راني متقاعد حياتي كومبلي حياتي الشابه قاعد ضيعتها بالبركه 43 سنه والحمد لله ربي شاف فيا وشاف في ولادي الربعه البنات والحمد لله. En comptant les espaces éducatifs qui seront récupérés, le nombre de classes qui seront exploitées à la prochaine rentrée scolaire atteindra 190 classes, soit près de 16 écoles primaires. Aujourd'hui, nous avons procédé à la 24e opération de relogement qui concernera 21 sites au niveau de la wilaya d'Alger. 7 sites sont enregistrés au niveau de la circonscription du Sendai. Concernant les autres sites, il s'agit là d'infrastructures pédagogiques et scolaires. Cette 24e opération de relogement se poursuivra les jours à venir jusqu'à l'éradication totale des logements précaires. Et puis on parle également ce soir des campagnes d'assainissement et de nettoyage des caves, des immeubles de la capitale qui a été initiée par l'APC d'Alger. C'est une campagne qui vise à éradiquer bien sûr les eaux stagnantes qui sont source de pollution des caves qui sont envahies de cafards et de moustiques. On voit cela en image avec Nessani Ben Saïdi. C'est au quotidien que les agents de l'entreprise d'hygiène et de protection de l'environnement d'Alger sillonnent les immeubles pour une opération de nettoyage et d'assainissement des caves à travers toute la wilaya d'Alger. Une opération qui intervient suite au constat fait au sujet de la dégradation de l'environnement au niveau de la commune d'Alger-Centre. C'est une bonne chose, d'autant qu'il y a une invasion de moustiques. Les agents de nettoyage viennent quotidiennement. Ils font du bon boulot, mais seuls, ils ne peuvent pas.
Nous avons 6000 caves inondées. L'entreprise dispose de 59 équipes qui sortent quotidiennement. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de caves fermées que nous n'arrivons pas à ouvrir. La désinsectisation, notamment des moustiques, se fait en 2 phases. La première se fait en utilisant le produit Timovap afin d'éradiquer les larves de moustiques. La deuxième phase se fait en utilisant le produit insecticide pour se débarrasser des moustiques et cafards. Nous arrivons à nettoyer jusqu'à 37 caves par jour. Les caves des immeubles constituent de véritables nids à microbes, une menace pour les citoyens. Mais les produits utilisés pour la désinsectisation ne sont-ils pas nocifs pour la santé? Une fois que le produit arrive chez nous, nous faisons plusieurs tests. S'il ne provoque pas des allergies ou des irritations par exemple, c'est seulement à ce moment-là que nous l'autorisons à l'utilisation. Le travail de l'entreprise d'hygiène et de protection de l'environnement de la wilaya d'Alger se poursuit aussi le soir, notamment du côté de l'est d'Alger, une région connue pour sa grande prolifération en moustiques. On va respirer un peu, on va aller à Bjaya. Bjaya qui regorge de merveilles, qui la propulse au rang d'une wilaya touristique par excellence. Le musée de l'eau de Toudja, ouvert il y a des années par les autorités locales, est une destination qui attire de plus en plus de touristes. Dans cette belle région, responsables, associations et sociétés civiles tentent de reconstituer la route de l'eau. Reportage grand format de ce soir, signé Badia Amani. Toudja à Béjaïa tient sa notoriété du savoir-faire millénaire dans le domaine de l'eau. Un savoir-faire qui a poussé les autorités locales à ouvrir un musée de l'eau dans la région où beaucoup de visiteurs se rendent. Ce qui a été à l'origine de ce musée de l'eau, c'est l'aqueduc d'Ifrane, l'aqueduc romain qui a été construit au IIe siècle. C'est le monument le plus important de la wilaya de Béjaïa. Pourquoi ? Parce que nous avons des informations sur la manière dont la conduite a été construite. Jusqu'à présent, les Romains, on ne sait pas comment les Romains calculaient à l'époque, et aujourd'hui, grâce au témoignage qu'a laissé l'ingénieur Nonus Datus et à tous les relevés, on a des informations. Il y a donc l'aqueduc de Saldaï, et il y a également l'usage de l'eau à Toudja qui est également très important. Le musée de l'eau est un ensemble à caractère historique, culturel, scientifique et pédagogique composé d'un espace d'exposition, des vestiges anciens, entre autres. Il y a ici un savoir-faire lié à l'eau qui consiste donc à l'utilisation des moulins à eau comme source d'énergie, n'est-ce pas, et la manière dont l'eau est répartie entre les habitations, les moulins à eau, les jardins, etc. Donc c'est tout ça qui a été à l'origine, au début, d'un programme qui s'appelle ONG2, donc un programme européen, qui consistait à mettre en avant tous ces éléments. Au début, ce qui était prévu, c'était un musée virtuel. Mais ensuite, la mairie de Toudja a mis à notre disposition l'ancien Souk el-Fellah et qui sert aujourd'hui donc à Khamouaman, c'est-à-dire la maison de l'eau. Parce que le concept de musée de l'eau est beaucoup plus large. C'est-à-dire il y a la maison de l'eau ici, mais il y a également un certain nombre de structures liées à l'eau. Vous avez vu donc les cascades, il y a la petite source ludique, il y a le chemin des moulins et il y a la route de l'eau. La route de l'eau, donc, c'est ce circuit qui va de Toudja à Toudja sur 50 km et qui passe par un certain nombre de sites et monuments liés à l'eau, comme par exemple Birslam ou bien comme par exemple les grands thermes de Toubou-Souktou. Toudja est un endroit paisible où la quiétude est au rendez-vous. Cette région a du potentiel et aspire à développer son tourisme local. Sa belle nature, son aqueduc, ses cascades et ses sources d'eau intarissables attirent de plus en plus de curieux. Un endroit qui mérite de faire le détour. Après l'inauguration du musée de l'eau par la marraine Jamila Bouhired, c'était en 2010, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau,
depuis ce jour-là, la gestion du musée a été donc gérée par l'association GIMAB. Donc il y a un travail qui a commencé par le bénévolat. Et par la suite, nous avons eu des partenaires donc, avec l'APC de Toudja. Et cette année, nous avons un nouveau partenaire depuis la visite donc, du ministre à l'occasion toujours de la Journée mondiale de l'eau en 2016 par le ministre des Ressources en eau. Donc il y a eu cette déclaration solennelle et officielle pour que le musée de l'eau va dépendre donc de l'Agir. Il sera versé donc à l'Agir. Donc le poème qui dit à la défense de l'eau à la période coloniale. Le poème sur les femmes sur l'eau des femmes de Toudja. Donc أيام حديث كانت عين سارة أمشي صنيتي القندالي إميديوسا ابن عاشور هزيخ فيه صغلي سرايا. تسيف مفتوغات ديال الرياش ولا شاس ديال نغوراف صايت مانا ديكش من سين دوين الرياش النعمه اللي غتتردز داخل ندلو تروح نري غوراف اتسي الزادون ادي تروح غير دايدا وران تيمي قرن تسير ثوامان. La répartition de l'eau à Toudja, notamment la route de l'eau, fait actuellement l'objet d'une reconstitution. Voilà donc pour ce reportage grand format. Bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, plutôt demain à midi pour l'édition de la mi-journée. Pour l'information également, 4 terroristes qui ont rallié les groupes armés en 2016 se sont rendus ce jeudi aux autorités militaires de Tamanrasset. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Alors le communiqué précise l'identité de ces 4 terroristes. Il s'agit notamment de Redir Ma'ammar Chouaib, dit Abou Ahmed, Zouari Farhat Ismail, dit Abou Othman, Ben Masoud Mourad, dit Abou Mohamed, et enfin Redir Omar Abdelhamid, dit Abou Moussab. Ces terroristes qui ont rallié, je le rappelle donc, les groupes armés en 2016 étaient en possession de 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de 4 chargeurs garnis. Un autre communiqué du ministère de la Défense nationale nous annonce également ce soir qu'une casemate pour terroristes contenant une quantité de médicaments et de produits pharmaceutiques a été détruite hier à Skikda par un détachement de l'armée nationale populaire, selon le MDN. Tandis que d'autres détachements ont détruit à Bouira et Tiaret 2 bombes de confection artisanale, précise encore la même source. Et puis regardez sur ces images également, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, ces détachements de l'ANP ont appréhendé à Bourj Badji Mourtar 4 contrebandiers et saisi 7 camions. Vous les voyez donc, 7 camions chargés d'une grande quantité de denrées alimentaires destinées à la contrebande s'élevant à 133,87 tonnes, ainsi que 3600 litres de carburant, toujours selon le MDN, relevant que 4,5 tonnes de produits alimentaires ont été saisis également à Ingezam. Voilà donc pour cette saisie de produits alimentaires. Sachez également que des gardes-côtes ont déjoué lors d'opérations distinctes menées à Annaba et Oran et Mostaganem également des tentatives d'émigration clandestine de 77 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale. Voilà donc pour l'info sécuritaire. On termine avec la culture. Profitant du beau temps et des rayons du soleil, l'établissement Art et Culture organise en ce moment une exposition collective d'artisanat, d'art bien sûr, en plein cœur de la capitale, dans l'une des artères les plus importantes, à l'avenue Didouche Mourad précisément. Voici le reportage, Anissa Bouzita. Une pléiade d'artisans expose de part et d'autre de l'avenue des Douches Mourad des objets faits main. Une aubaine pour ces artistes de se rapprocher du grand public. Le boulevard, voilà. أنا نخدم le dessin sur verre. كيما راكم تشوفوا le produit تاعي tout est fait à la main, au crayon. بعد كيبدا le remplissage, le cernage. Ou bon, il y a plein de monde. Là, on a fait la saison estivale. C'est tout le monde qui sort. Il y a les émigrés تاعنا اللي عايشين في فرنسا un peu partout dans le monde. راهم يجوا لهنايا وكاين même des étrangers. Personnellement, je travaille le bois, mais je développe la céramique inspirée du patrimoine. Donc je fais des objets utilitaires pour la maison. C'est des sous-plats et en même temps c'est des cadres. On peut développer en cadre. Il y a plusieurs coloris, plusieurs modèles. Pour cette fois-ci, pour animer l'artère principale d'Alger, on à l'extérieur. On a le contact plus facile, plus rapide avec le citoyen.
Un mouvement entamé il y a quelques semaines dans l'une des plus belles avenues d'Alger, visant à mettre en avant le patrimoine culturel et valoriser les métiers d'art. تعجبهم المواطنين هنا كما نشوفوا حاجه باهيه كما مثلا كما حاجه تقليدي تاع اليد حاجه الاثار التاريخيه حاجه اللي مخدومه باليد ديكورها باليد حاجه الهيستوريك لي تراديسيون هما اللي يحيوا البلاد ويحيوا الاصل تاع الجيريا. لو توريست واش يدير؟ يحب حاجه تاع دي تراديسيون، ما يجيش يشري حاجه عنده لا مودرنيتي بلادو مالغري لا تكنولوجيتو، هو جا لهنا باش يبدل وباش يعرف الحضاره تاع الجزائر. احنا الحمد لله عندنا التوارق، عندنا القبائل، هادو باش تحيي الحضاره تاعهم لازم تبينيه. C'est très joli, c'est très beau et ça fait plaisir, voilà. Allant de la dinanderie à la poterie en passant par le cuir, le client a l'embarras du choix. Des objets travaillés avec dextérité révèlent tout le talent du maître. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le ministre de l'Intérieur à Tarf aujourd'hui pour une visite de travail. Nordine Bedoui a inspecté notamment le point de transit avec la Tunisie de Motboul. Le ministre affirme que la sécurité du pays voisin est aussi l'affaire de l'Algérie. Nous l'avons écouté dans ce journal. L'Algérie a produit plus de gaz naturel pour compenser partiellement la baisse de production des liquides de pétrole et GPL. C'est ce qui ressort d'une réunion dressant le bilan énergétique de notre pays durant l'année 2017. Deuxième étape de la 24e opération de relogement a débuté aujourd'hui dans la capitale, une opération qui a concerné 492 familles occupant des habitations précaires. Et puis le reportage grand format de ce soir est consacré à Béjaïa, une wilaya qui regorge de merveilles, la propulsant au rang de destination touristique par excellence. Nous avons découvert notamment le musée de l'eau, le musée de Touja, qui est devenu une destination favorite pour les visiteurs de la wilaya. Fin de ce journal. Bien sûr, vous pouvez suivre l'information en continu sur le site internet de la télévision publique www.entv.dz ainsi également que sur les réseaux sociaux. Vous les voyez en bas de votre image. Très bonne soirée à tous, à demain.